Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Voulez-vous savoir si l'indépendance ça va être payant? Alors c'est simple, demandez aux immigrants, ils vont tous vous le dire. Ils viennent de 150 pays différents et aucun n'a reculé ou regretté. Au Québec, les immigrants ont la bouche toute pleine de grands hommes comme Nelson Mandela, Gandhi ou Toussaint Louverture qui ont libéré leur peuple en faisant l'indépendance. Et ils sont sincères. D'ailleurs, la décolonisation ou les injustices basées sur la race, ce sont les premiers arguments qui leur viennent à l'esprit lorsqu'ils veulent obtenir quelque chose. Alors si les immigrants sont sincères, alors pourquoi, quand il y a une élection ou un référendum au Québec, ils votent à 90% contre leurs propres convictions anticolonialistes en aidant les descendants de nos envahisseurs? Eh bien, il y a trois principales raisons à ça. C'est, en ordre d'importance, à cause de la propagande fédéraliste massive à laquelle les groupes ethniques au Québec sont soumis. Deuxièmement, c'est parce que nos chefs indépendantistes refusent de dire la vérité sur l'indépendance. Et enfin, c'est parce que les immigrants eux-mêmes sont convaincus que c'est leur intérêt de voter contre nous, ce qui est faux, comme on va le voir. Commençons par dire que la propagande fédéraliste, ça coûte rien au Canada anglais, étant donné que c'est payé par les taxes fédérales des Québécois. Ça fait partie de l'argent qu'Ottawa dépense généreusement au Québec. Le but de cette propagande-là, c'est bien sûr de garder le Canada uni, mais c'est surtout pour empêcher que les Québécois ne prennent le contrôle de la vallée stratégique du Saint-Laurent qui vaut des fortunes. Le principal moyen utilisé par cette propagande-là, c'était de diviser pour régner en nous dénigrant, notamment aux yeux des groupes ethniques du Québec. Jusque vers 1960 environ, quand l'immigration était encore européenne et que les Anglais étaient encore fiers de leur passé impérialiste, ils nous traitaient de vaincus, d'arriérés, de miséreux ou de bastards parce qu'on avait du sang autochtone. Ils se vantaient même des crimes contre l'humanité qu'ils avaient commis au cours de leur glorieux passé en déportant les Acadiens, en détruisant la Nouvelle-France ou le Manitoba métis, ou en enfermant les Autochtones dans des réserves ou des pensionnats pour les civiliser. Pour le Canada anglais d'alors, la solution finale au problème du Québec francophone était de le détruire par immigration massive. C'était d'ailleurs écrit dans des rapports tout à fait officiels, comme le rapport Durham qui a été publié en 1839. Et ça n'a pas changé depuis, puisqu'encore aujourd'hui, ils en parlent ouvertement à la radio, à la télévision, dans leurs journaux ou ailleurs. Signalons que l'ONU et les traités internationaux interdisent explicitement de détruire un peuple. Vous pouvez vérifier, c'est dans la bibliographie que je vais mettre à la fin de la vidéo. C'est une des raisons pour laquelle, après 1980 environ, quand l'immigration est devenue carrément multiculturelle, les fédéralistes ont entrepris d'inverser complètement leur propagande pour la rendre politiquement correcte, ce qui leur a permis de continuer à nous regarder de haut. Là, on n'est plus des bastards avec du sang indien, on est devenus des nazis pur sang, racistes et xénophobes qui écrasent les minorités. Ils nous disent qu'on n'est pas chez nous ici parce que ce serait des territoires non cédés, qu'on serait des immigrants comme les autres, ou que c'est du racisme d'imposer notre langue dans notre propre patrie comme font tous les autres peuples du monde. On se fait même dire qu'au Québec, il faut qu'on paie un rattrapage pour les minorités. Rattrapage? Rattrapage de quoi? Quand est-ce qu'on a agressé ces gens-là? Jamais. De nos jours, le Canada anglais, qui nous a fait subir du racisme systémique pendant 260 ans, a même le culot de se présenter comme une superpuissance morale, alors que c'est les Québécois de souche qui, en 4 siècles d'histoire, n'ont à peu près pas participé aux grands crimes contre l'humanité auxquels le Canada anglais, lui, a participé. C'est nous, la superpuissance morale, pas eux. Les deuxièmes grands responsables du comportement des immigrants, ce sont bien sûr les chefs indépendantistes qui parlent et agissent comme si on était coupable de crimes qu'on n'a pas commis. On ne les a pas massacrés, les Autochtones, les Juifs ou les immigrants. Champlain n'a pas tiré un seul coup de feu pour fonder la ville de Québec au milieu de ses amis. On a fait la guerre aux nazis. On a une des plus fortes proportions de minorités au monde et toutes se savent en totale sécurité parmi nous. On est même un des États nord-américains qui produit le moins de meurtres par 100 000 habitants. Partout ailleurs sur la planète, l'extrême droite, c'est la dictature, c'est les camps de concentration, les chambres à gaz ou l'armée qui se promène dans les rues pour tuer du monde.
Au Québec, qui cherche à faire son indépendance avec des référendums honnêtes, être d'extrême droite, c'est penser comme tous nos ancêtres ou comme tous les autres peuples du monde qui refusent de se suicider par immigration massive en seulement 30 ans. Saviez-vous ça, vous, que 99% des êtres humains qui ont vécu ou qui vivent présentement sur la planète sont des xénophobes d'extrême droite parce qu'ils refusent l'immigration massive? Imaginez, si la Chine, qui refuse toute immigration, acceptait la même proportion de minorités que le Québec, l'ONU pourrait y installer plus de 300 millions de pauvres et de réfugiés. Le Japon pourrait en prendre 30 millions, la Corée du Sud 12 millions, etc. Si nos chefs faisaient leur travail et disaient la simple vérité sur le Québec et l'indépendance, ce serait nous, et non pas le Canada anglais, qui bénéficierions de la reconnaissance qui nous est due pour notre hospitalité. Avant d'aller plus loin, je tiens à souligner la grandeur morale des 10% des membres des groupes ethniques qui se joignent à nous et qui ont mis leur vote en accord avec leurs convictions anticolonialistes. Quant aux 90% qui restent, leur grande excuse, c'est qu'ils sont naturellement en position de faiblesse, étant donné qu'ils émigrent ici à titre individuel et dans le but de s'enrichir. Or, c'est bien humain, ça, de se joindre au groupe le plus puissant et le plus riche, plutôt qu'au peuple de salauds que leur décrit la propagande fédéraliste. Ajoutons à cela le fait que le fédéral leur extorque un serment de protéger le Canada uni quand ils deviennent citoyens, et vous avez une grande part de l'explication de leur comportement électoral. Le pire, c'est que c'est l'intérêt de tous les groupes ethniques au Québec, y compris les immigrants, à ce que l'indépendance se fasse, étant donné que le fédéral lui-même admet que le Québec est la province la plus pauvre du Canada en termes de revenus disponibles par habitant. En 2018, Ottawa dit par exemple que le Québécois moyen gagne 4 000 $ de moins par année que le Canadien moyen, alors que nous contrôlons le territoire par où passent toutes les communications du Canada de l'Est. Il est possible de convaincre les immigrants de voter oui, mais avec des arguments économiques. Pour y arriver, ne vous occupez pas des gens que vous voyez dans les rues, ça pourrait être des touristes ou des gens qui sont déjà avec nous. Occupez-vous de vos maris, de vos chums, de vos blondes, de vos amis, de vos voisins et de ceux que vous invitez dans les fêtes de vos enfants. Il n'y a pas personne au Québec qui s'amuse à rester pauvre. Je vous remercie à l'avance de distribuer cette vidéo largement autour de vous. À la prochaine!